j'espère que tu vas bien. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les hommes vu que la contraception chez les hommes, eh bien, elle est assez limitée. Donc il y a tout d'abord la pilule masculine. Voilà, la pilule masculine, c'est, on va dire, sous le même principe, le même fonctionnement que la pilule pour les femmes. Il faut savoir que c'est une méthode de contraception qui est très peu utilisée parce qu'elle est très peu connue et qu'il y a des effets secondaires. Quand j'ai vu qu'elle était très peu proposée parce qu'il y avait, une certaine quantité d'effets secondaires, ça m'a fait un peu rigoler. Mais du coup, pour t'expliquer un petit peu, en fait, ces pilules-là, elles agissent en fait sur la testostérone et du coup, ça empêche en fait les spermatozoïdes d'arriver à maturation. Ça rend les spermatozoïdes en fait complètement inefficaces. Ensuite, je vais te parler d'une deuxième méthode qui est assez connue, mais malheureusement, les gens en fait pensent à tort en fait que c'est une méthode de contraception sûre alors que pas du tout. C'est le retrait. En fait, l'homme va se retirer du coup du vagin en fait de la femme avant l'éjaculation, mais il faut pas oublier que avant l'éjaculation en fait, il y a le liquide préséminal qui contient des spermatozoïdes, ce qui fait que cette méthode, on va dire, de contraception est efficace à 78%. Il faut quand même faire attention parce qu'il y a énormément de grossesses qui se passent sous cette technique de contraception. Donc vraiment, le retrait, on va dire, c'est une méthode à utiliser en plus d'un autre moyen de contraception pour être sûr que voilà, ça fonctionne, on va dire ça comme ça, sans risque de grossesse derrière. Maintenant, je vais te parler, on va dire, de la méthode de contraception masculine qui est la plus connue, la plus utilisée, c'est le préservatif. C'est une des seules, on va dire, méthodes de contraception avec le préservatif féminin qui protège également des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Donc on met en fait un préservatif sur un pénis en érection. Le préservatif en fait est à usage unique. Alors je sais, ça peut paraître peut-être un petit peu débile que je dise ça, mais bon voilà, je veux vraiment te faire une vidéo complète pour qu'il manque aucun élément parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui vont tomber sur cette vidéo. Il faut également savoir qu'il y a des préservatifs qui ne sont pas en latex, justement pour les personnes qui ne tolèrent pas le latex, et ces préservatifs là sont en polyuréthane. Et il faut également savoir qu'il y a 2 marques de préservatifs qui sont remboursées par l'assurance maladie. Donc c'est sur prescription médicale, donc soit par un médecin, gynéco ou sage-femme. Et donc c'est la marque Eden et la marque Sortez Couvert. Pour clôturer on va dire, ce paragraphe sur le préservatif, je te mettrai en barre d'infos un site internet en fait qui te permet de bien choisir ton préservatif. J'ai trouvé ça super intéressant. Donc je te mettrai le site internet. De toute façon, j'essaierai de te mettre un maximum de sources et tout ça en barre d'infos, donc vraiment n'hésite pas à aller voir. Du coup, maintenant on va parler de la vasectomie. Et là du coup on passe sur une méthode dite de stérilisation. Il faut savoir qu'il y a 2 types de vasectomie, on va dire la vasectomie classique, on va dire ça comme ça. En fait, cette première méthode, on va dire, elle consiste à obstruer ou sectionner en fait les canaux qui permettent le passage des spermatozoïdes des testicules à la verge. Donc cette opération, il faut savoir, elle est réalisée par un urologue. L'opération dure vraiment très peu de temps. On va passer à la deuxième technique de vasectomie, qui est en fait la vasectomie sans bistouri, ils appellent ça comme ça. Ça a le même résultat que la première façon de faire. Cette fois-ci, en fait, c'est le fait de faire une micro-incision en fait au niveau du scrotum. Donc en fait, le scrotum, c'est le sac, en fait, voilà, c'est la poche, on va dire, qui contient les testicules. Donc voilà, au niveau de la vasectomie, on va dire que ces 2 techniques-là, ça en fonction en fait de l'urologue, du praticien. Je pensais pas en fait qu'il y avait plusieurs façons en fait au niveau de la vasectomie. Donc du coup, pour te parler un peu plus de la vasectomie, il faut savoir qu'en fait l'homme éjacule quand même, malgré le fait qu'il a fait une vasectomie. Et ça n'empêche pas non plus l'érection. Souvent on peut entendre des hommes en fait qui ont peur de faire une vasectomie parce que ils ont peur de devenir impuissants. Ça n'a pas en fait de lien. Normalement, après une vasectomie, rien ne change. Par contre, le sperme en fait de l'homme qui a subi une vasectomie sera dépourvu de spermatozoïdes. Évidemment, il faut vérifier tout ça grâce à un spermographe. Et il faut savoir que l'efficacité de la vasectomie est quand même relativement importante vu qu'elle est estimée à 99,8% d'efficacité, donc c'est quand même assez énorme. Maintenant, je vais te parler de la dernière contraception masculine. Je vais te parler du coup de la contraception thermique pour te faire un petit cours sur l'anatomie masculine pour t'expliquer cette méthode-ci. Les testicules sont à l'extérieur du corps, on va dire ça comme ça. Et si elles sont à cet endroit-ci, c'est pour une chose, on va dire, bien précise. Les spermatozoïdes, en fait, ne doivent pas être à 37 degrés. 37 degrés, en fait, c'est trop haut pour les spermatozoïdes. Donc c'est pour ça qu'ils sont à l'extrémité du corps.
et que du coup la température est beaucoup moins élevée. Donc le but en fait de cette contraception thermique, c'est le fait en fait de porter quelque chose, des slips en fait qui vont venir remonter les testicules et qui vont venir en fait les plaquer contre le corps, ce qui fait que du coup les testicules vont monter à une température de minimum 37 degrés et que du coup les spermatozoïdes vont être on va dire moins efficaces. C'est pas la température qu'il leur faut. Tu as d'autres moyens aussi, donc tu as le slip, tu as les jock straps et tu as également en fait un anneau en silicone qui va permettre en fait de bloquer les testicules en haut. Les testicules se retrouvent à la même température que le reste du corps. La production du coup de spermatozoïdes s'arrête. Et pour que ce moyen fonctionne, on va dire, sur la durée, il faut porter au minimum ce système-là. Du coup, si on prend l'exemple sur une journée, donc 24 heures, il faut le porter minimum 15 heures. Et il faut surtout le porter tous les jours, du coup, pendant 15 heures. Et au bout de 3 mois, il faut en fait faire un spermographe pour vérifier au niveau des spermatozoïdes si du coup ça a bien fonctionné. Ce qui est bien avec cette méthode-ci, c'est que du coup, la méthode est réversible. C'est-à-dire que si par exemple tu es en couple depuis quelques années avec quelqu'un et que vous décidez d'avoir un enfant, tu as juste à enlever ce procédé, on va dire ça comme ça. Et du coup, bon, il faudra laisser peut-être un petit peu le temps au corps de nouveau faire remarcher la machine, mais normalement, du coup, c'est complètement réversible, pardon. C'est une méthode, voilà, où on n'a pas encore assez de recul. Moi, je trouve ça vraiment génial qu'il y ait ce genre de possibilités pour les hommes. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont un peu frileux par rapport à ça. Mais je trouvais ça bien en fait de t'en parler, même si bon, j'ai l'impression que c'est un peu tendancieux parce qu'il y en a qui disent que c'est pas contraceptif, il y en a d'autres qui disent que c'est contraceptif. Enfin bon, j'ai trouvé un peu différent son de cloche, mais je voulais quand même t'en parler dans cette vidéo. Et je trouve ça vraiment bien qu'il y ait de plus en plus d'hommes finalement qui se posent la question par rapport à la contraception. Parce que très souvent, c'est les femmes qui malheureusement sont obligées de se la poser. Donc voilà, j'en ai terminé par rapport aux méthodes de contraception pour les hommes. Donc maintenant je te propose qu'on passe chez les femmes et on va commencer déjà par toutes les contraceptions qui sont dites hormonales. Donc dans un premier temps je vais te parler de la pilule. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs pilules. Tu as la pilule en fait progestative, donc sans oestrogène, donc ce sont des hormones tout simplement. Donc la pilule progestative, souvent on appelle ça d'ailleurs une micropilule comme il n'y a pas d'oestrogène. Donc tu as la pilule progestative, tu as la pilule œstroprogestative et souvent cette deuxième catégorie on l'appelle la pilule combinée. Encore une fois ces deux pilules se ressemblent beaucoup en fait. En général on va te prescrire soit l'une soit l'autre par rapport à ton passif, par rapport à si tu as eu des effets secondaires, à tes règles, etc. Donc c'est pour ça que je les ai vraiment, on va dire, englobées dans la même catégorie. On va dire le gros inconvénient de ce moyen de contraception là, donc de la pilule, c'est les oublis. Alors il y a certaines pilules que l'on est obligé de prendre à heure fixe, il y en a d'autres où on peut espacer les prises, ça pose pas trop de soucis. Donc voilà, encore une fois, ça va dépendre de ton médecin, de ton gynéco, de ta sage-femme. C'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec le professionnel de santé qui te suit. Et c'est surtout le moyen de contraception qui est le plus donné aux femmes. Maintenant, je vais te parler d'un autre moyen de contraception qui est l'injection. Donc c'est tout simplement une injection que l'on fait en fait dans le bras. On injecte du coup de la progestérone et cette hormone en fait va court-circuiter le cycle menstruel de 1 et l'ovulation. Ce qui est génial avec ce moyen de contraception là, c'est qu'en fait l'injection est valable 3 mois. Donc c'est à dire que pendant 3 mois t'es tranquille, t'as pas besoin de réfléchir à ta prise par rapport à ta contraception, donc ça de ce côté là c'est génial. Il faut faire l'injection pendant les 5 premiers jours en fait de ton cycle. Et en général on recommande ce type de contraception là aux fumeuses, aux femmes qui allaitent ou à celles qui viennent d'accoucher. Quand j'ai fait les recherches et que j'ai vu ça, ça m'a étonnée parce que moi à aucun moment on m'a parlé de ce moyen de contraception là. Pourtant j'allaite, quand j'avais accouché le premier truc qu'on m'a dit c'est pilule quoi. Je n'avais pas entendu parler en tout cas de l'injection. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'impression que les professionnels de santé mettent en avant et c'est vraiment dommage parce que l'efficacité de ce moyen de contraception là est quand même assez énorme vu qu'on est quand même à 99% d'efficacité. Alors apparemment les avantages de ce moyen de contraception là c'est déjà la diminution des douleurs en fait au niveau de l'abdomen et aussi une diminution en fait des règles, surtout pour les femmes qui ont des règles dites abondantes. En plus de ça, comme c'est une injection, on risque pas de l'oublier. Et surtout, c'est remboursé par l'assurance maladie. Donc voilà, c'est vraiment super. Je t'ai dit un petit peu les avantages. Mais maintenant, je vais te parler également des inconvénients. Là, je te parle des avantages et des inconvénients. Mais comme ce sont des méthodes de contraception dites hormonales, en général, la plupart du temps,
c'est à peu près les mêmes avantages et les mêmes inconvénients qui reviennent. Donc si tu vois que pour un moyen de contraception je le dis pas, c'est parce que c'est un peu redondant. Donc pour éviter de trop me répéter, parfois si je vois qu'il y a des choses qui sont rajoutées, enfin que j'ai besoin de rajouter parce que ça y était pas avant, je te le dirai. Mais donc du coup, pour t'expliquer un petit peu les inconvénients, les durées de règles en fait qui sont perturbées, donc soit tes règles sont plus longues, soit tes règles sont plus courtes. Ça peut être la prise de poids, ça peut être des migraines, ça peut être également émotionnellement, on va dire, les montagnes russes. Tu peux également avoir, et c'est le seul moyen de contraception hormonale dans lequel j'ai vu ça, une diminution en fait de la densité du calcium dans les os. Donc voilà, c'est un inconvénient qu'il faut prendre en compte. Encore une fois, là, les inconvénients, c'est vraiment du cas par cas. En fait, on est toutes différentes par rapport à ça. Et, voilà, comme la plupart des contraceptions hormonales, tu peux également avoir une prise de poids aussi. Et ça, il faut vraiment le dire, une baisse de libido, parce que ça arrive très souvent qu'à cause d'un moyen de contraception, on ait une baisse de libido. Maintenant, je vais te parler du patch. Donc, on appelle ça, en termes médicaux, le dispositif transdermique ostroprogestatif. Donc le patch va délivrer les deux hormones, donc la progestérone et l'oestrogène. Pour te faire une image un petit peu, c'est l'équivalent en fait d'une pilule microdosée. Alors pour moi, le patch, c'est vraiment une méthode que je trouve pas compliquée mais assez contraignante, vu qu'en fait du coup, donc tu vas poser ce patch, tu peux le poser à peu près partout sur le corps, sauf à côté ou sur la poitrine, mais sinon tu peux le poser sur le dos, sur le bras, sur les fesses, peu importe. Donc tu le poses et tu es tranquille pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il faut que tu l'enlèves. Donc au bout de 3 semaines, du coup, tu as 1 semaine de règles. Et après, du coup, il faut remettre un patch. Les inconvénients, on va dire, majeurs du patch, c'est le risque de phlébite, le risque d'irritation à cause du patch. Et surtout, il n'est pas remboursé. L'avantage, bien évidemment, tu ne risques pas comme la pilule de l'oublier, vu qu'on va dire que pendant 3 semaines, tu es tranquille. Et que, également, il peut en fait diminuer l'acné si tu es victime d'acné. Maintenant, je vais te parler de l'implant. Donc l'implant en fait c'est un petit bâtonnet cylindrique qui mesure 4 cm de long sur 2 mm de large, donc c'est vraiment petit. Il est en plastique et il se place du coup dans le bras. L'implant en fait a les mêmes hormones que les pilules progestatives, sauf que là il les délivre en fait directement dans le sang comme c'est un implant. Attention, il supprime l'ovulation pendant 3 ans, c'est énorme. Et l'efficacité est très élevée là aussi, puisqu'elle est à 99%. Donc là, ça veut dire que pendant 3 ans, tu es tranquille. Normalement, 24 heures après la pose de l'implant, tu es tranquille, mais on recommande en général pendant 15 jours de se protéger avec un préservatif pour être sûr. Et en général, tu as une visite en fait 3 mois après la pose pour vérifier si l'implant s'est pas fait la malle ailleurs que dans ton bras. Et je te rassure, bien évidemment, quand on te pose l'implant, on te fait une anesthésie locale, je le précise quand même, parce que heureusement on te fait pas ça à vif. Ça peut être fait par un médecin, par une sage-femme, par un gynéco. Son coût quand même est environ de 106 € environ, mais il est pris en charge à 65% par l'assurance maladie, et ça c'est bien. Tout ce qui est, on va dire, des effets secondaires liés à l'implant, c'est encore une fois assez représentatif, on va dire, des contraceptions dites hormonales. Donc tu as tout ce qui est baisse de libido, tu as les règles qui peuvent être plus ou moins abondantes, encore une fois c'est vraiment bis repetita. Donc maintenant on va parler du stérilet. Donc en général le stérilet hormonal on le prescrit surtout pour les femmes qui ont des règles dites hémorragiques. C'est un dispositif intra-utérin, donc qui comporte les deux hormones principales, donc la progestérone et l'œstrogène. Son moyen d'action, on va dire ça comme ça, c'est de bloquer l'ovulation, donc de 3 à 5 ans environ, ça dépend en fait des stérilets, et en plus de bloquer l'ovulation du coup par sa forme, puisque en général le stérilet est en forme de T, surtout le stérilet au cuivre, mais on va dire que les deux se ressemblent quand même beaucoup, mais de par sa forme du coup, et en fait il va bloquer en fait une possible nidation en fait dans l'utérus, en provoquant du coup un épaississement en fait des sécrétions dans le col. Gros inconvénient on va dire des stérilets hormonaux, c'est surtout en fait que, c'est quand même assez énorme quand j'ai vu ça, une femme sur 3 en fait n'a plus de règles. Il y en a qui ont des nausées, il y en a qui ont des seins qui gonflent. Tu peux aussi avoir beaucoup de fatigue et aussi être très irrité. Encore une fois, c'est un peu les montagnes russes au niveau des émotions. Donc le stérilet hormonal du coup est quand même remboursé en partie. Donc il est sur prescription médicale, mais il est quand même remboursé en partie. Il est remboursé environ à 65%. Et donc du coup, tu as 3 en fait stérilets possibles
en tout cas aux hormones possibles sur le marché actuellement. Et donc leur prix varie entre, on va dire, 90 € et un peu plus de 100 €, 110 €. Et en fonction, en fait, donc sur ces 3 stérilets-là, tu en as un seul sur les 3 qui est valable que 3 ans, je mets des guillemets sur que 3 ans. Les 2 autres sont valables 5 ans. Mais encore une fois, en général, quand on te pose un stérilet, on te dit de venir le retirer avant, on va dire, la date, avant les 5 ans ou avant les 3 ans, pour être sûr que voilà, le stérilet marche encore, on va dire ça comme ça. Après, tu as des contre-indications, suivant en fait, on va dire, ton parcours médical. Tu peux très bien en fait ne pas pouvoir poser un stérilet. Et il faut savoir que même si tu n'as pas eu d'enfant, tu peux très bien te faire poser un stérilet, ça ne pose aucun souci. Mais donc du coup là, je vais te dire un petit peu les contre-indications. Donc par exemple, si tu as une malformation utérine, tu as eu du coup une infection génitale récemment, ça ne sera pas du tout possible, en tout cas dans l'immédiat. Si tu as eu une maladie grave du foie, c'est pareil, ce n'est pas possible. Et si tu as également des saignements hormonaux. Maintenant, je vais te parler de l'anneau vaginal. Donc en fait, l'anneau vaginal, c'est un anneau. Un anneau en fait souple qui contient en fait du coup des oestrogènes. C'est un anneau que tu vas placer toi-même. En fait, ça se place comme un tampon et il va fonctionner en fait grâce à l'humidité en fait de la cavité vaginale. Et donc du coup, grâce à cette humidité, ça va passer du coup dans le sang et ça va bloquer en fait l'ovulation. On le laisse pendant 3 semaines, on le place le premier jour des règles. Il fonctionne un petit peu comme le patch, c'est-à-dire que du coup on le laisse pendant 3 semaines et arrivé à la 4e semaine, on l'enlève, on a nos règles. Et après, il faut en remettre un. Son efficacité, on va dire ça comme ça, oui, on peut parler d'efficacité. Son efficacité est aussi élevée que la pilule. Par contre, il n'est pas pris en charge en fait par l'assurance maladie. Et bien évidemment, il ne protège pas des IST. Après un rapport, l'anneau peut être éjecté, on va dire, du corps. Mais tu peux en fait le remettre, ça ne pose pas de soucis. Il faut le remettre en fait dans les 3 heures après que, on va dire, l'expulsion se soit faite, hein, pour que le moyen de contraception fonctionne encore. Et c'est une méthode en fait qui n'est pas réutilisable. Donc une fois que tes 3 semaines sont passées, il faut en racheter un. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de cette vidéo. Ce sont les moyens de contraception dits mécaniques ou non hormonaux. Donc tout d'abord, il y a le préservatif féminin. Alors le préservatif féminin, j'entends très peu de femmes en fait autour de moi qui utilisent le préservatif féminin parce que c'est beaucoup plus contraignant. Ça demande en fait, on va dire, une certaine technique à maîtriser en fait pour le mettre, puisque du coup tu as deux côtés, un anneau fermé d'un côté et un anneau ouvert de l'autre. Donc l'anneau fermé, c'est celui en fait que tu vas mettre dans le vagin. L'autre partie, donc l'anneau ouvert, en fait, doit recouvrir tes parties génitales. Il peut être mis en place jusqu'à 8 heures avant un rapport, c'est énorme, parce que contrairement au préservatif masculin, où il faut que le pénis soit en érection, et bien là, ce n'est pas le cas du tout pour le préservatif féminin. C'est quelque chose que tu peux obtenir dans un planning familial, dans une pharmacie, sans ordonnance. Maintenant, je vais te parler en fait du diaphragme. Le diaphragme, du coup, c'est une méthode cette fois-ci qui est réutilisable. Donc c'est en latex ou en silicone et il faut le placer environ 20 minutes avant un rapport. Il faut en fait une prescription médicale pour avoir le diaphragme. Il y a une partie en tout cas qui est prise en charge par l'assurance maladie. Maintenant, je vais te parler de la cave cervicale. Donc la cave cervicale, c'est un dôme en latex ou en silicone. Il faut savoir que c'est quand même relativement fin. Et encore une fois, c'est réutilisable. Il faut mettre la cape en fait au niveau du col avant le rapport. Et comme le diaphragme, c'est sur prescription médicale. Et par contre là, ce n'est absolument pas remboursé. Maintenant, je vais te parler des spermicides. Les spermicides, c'est relativement connu, on va dire ça. En général, les spermicides sont associés à un autre moyen de contraception comme la pilule, comme le retrait. Donc les spermicides en général c'est sous forme de gel voire même d'ovule, j'ai même vu sous forme d'éponge également, je savais pas du tout. Ça se place en fait dans le vagin et comme j'ai dit voilà tu peux l'associer à d'autres moyens de contraception, tu peux l'associer au diaphragme, à la cape cervicale et du coup on va dire ça améliore en fait l'efficacité de la contraception. Tu n'as pas besoin d'avoir une prescription médicale pour ça et tu peux trouver ça en pharmacie et malheureusement ce n'est pas remboursé. Maintenant je vais te parler du stérilet au cuivre. Donc cette fois-ci, lui vraiment, le stérilet au cuivre, il est vraiment en forme de T. Et il faut savoir que le stérilet au cuivre est en fait en plastique. Et contrairement au stérilet hormonal, en fait, il a une action directement spermicide en fait sur les spermatozoïdes et ça les rend complètement inefficaces. Notamment grâce au cuivre en fait qui est contenu dans le stérilet. Il va empêcher en fait l'ovule de s'accrocher en fait aux parois de l'utérus. Et l'efficacité du stérilet au cuivre est comprise entre 5 à 10 ans. Son prix n'est pas exorbitant puisqu'il n'est qu'à 30 €
et quelques. Donc c'est vraiment pas cher, contrairement au stérilet hormonal qui est beaucoup plus cher. Donc tu vas avoir la taille short si tu n'as pas eu d'enfant et une taille standard si tu as eu des enfants. Et il faut aussi savoir que le stérilet au cuivre peut être utilisé en fait comme contraception d'urgence. Tu peux en fait te faire poser un stérilet jusqu'à 5 jours après un rapport en fait non protégé. Et du coup, logiquement, c'est censé en fait te protéger d'une grossesse non désirée. Donc le stérilet au cuivre est quand même efficace à 99%. Il est gratuit en fait pour les mineurs de moins de 15 ans. Et par contre, pour ceux qui sont plus âgés, on va dire ça comme ça, je vais y arriver, il est remboursé à 65% par l'assurance maladie. La symptothermie, donc la symptothermie, je te mettrai en barre d'infos la vidéo sur les essais bébés parce que j'en ai brièvement parlé. Mais là du coup je vais un peu plus t'en parler du coup. Donc la symptothermie c'est une technique qui est de plus en plus également utilisée. On se base sur notre corps, donc on se base sur la température de notre corps, on se base sur la glaire cervicale, sur le col également. Encore une fois il faut être très à l'aise avec son corps pour se servir de la symptothermie, puisque très clairement il faut aller y mettre les doigts pour vérifier le col, pour voir les sécrétions vaginales, etc. Pour essayer de comprendre un petit peu par rapport à la glaire cervicale. Moi c'est vrai que j'ai toujours un petit peu de mal à comprendre comment ça fonctionne. Mais en gros, on se base surtout sur la prise de température et sur la texture en fait de la glaire cervicale. Donc pour la prise de température, il faut en fait prendre sa température tous les matins. Il ne faut surtout pas en fait avoir posé un pied par terre. Tu es encore dans ton lit, tu prends un thermomètre et tu prends ta température. Donc ça peut être dans la bouche, dans les fesses, sous le bras. Mais il faut toujours la prendre au même endroit. Voilà. Et essayer de la prendre tous les jours à la même heure. Donc voilà. Et du coup, tu vas mettre tout ça en fait sur, on va dire, un graphique. Et du coup, ça va te donner, on va dire, des courbes de température. Et en fonction de tout ça, tu vas pouvoir repérer au fur et à mesure, eh bien, là où tu as ton ovulation et là où tu as en fait ta période la plus fertile. Vu que normalement, au moment où tu es la plus fertile, tu vas avoir une petite baisse en fait de température. C'est vraiment minime quand je dis baisse ou montée de température. C'est vraiment à quelques petits degrés près, quelques points de degrés près, on va dire ça comme ça. Et une fois que tu as le pic, tu as la montée en fait de température, ça veut dire que ton ovulation en fait est passée. Il faut vraiment en fait faire ça sur plusieurs mois pour vraiment comprendre comment son corps marche, etc. Mais en tout cas, ça peut être une très bonne technique si on connaît vraiment bien son corps et si on arrive vraiment à bien capter tout ça. Et maintenant, je vais te parler de la ligature des trompes. Donc, il faut savoir qu'il y aura 3 techniques en fait par rapport à la ligature des trompes qui peuvent justement ligaturer les trompes. Donc, on peut les ligaturer. On peut également les ligaturer en les électrocoagulant. C'est dur à dire. Et en les pinçant en fait par la pose de clip ou d'un anneau. Donc, ça se fait sous anesthésie générale et en fait on utilise la coléoscopie, donc par voie vaginale, et on fait en fait une petite incision en fait dans le fond du vagin. La ligature des trompes peut être faite également pendant une autre intervention, c'est un peu plus rare, par exemple pendant une césarienne. Bon, comme je te dis, c'est extrêmement rare, Normalement c'est même il me semble presque interdit. En tout cas il faut qu'il y ait quand même consentement, etc. Donc normalement non quoi, mais ça peut quand même se faire pendant une césarienne. Tu as quand même une hospitalisation quand même qui est programmée de 1 à 3 jours. Et on va dire les inconvénients de cette stérilisation. Tu peux avoir quand même pas mal de saignements et tu peux surtout bien évidemment avoir énormément de douleurs en fait abdominales. C'est une méthode également qui est irréversible, c'est-à-dire que tu ne peux pas revenir dessus. Et il faut savoir que ça ne perturbe normalement pas la sexualité et ni l'équilibre hormonal du coup. Donc pour te parler un tout petit peu plus en fait de la ligature des trompes, il faut savoir que normalement, dès ta majorité, donc dès 18 ans, tu peux demander une ligature des trompes. Encore une fois, il y a énormément en fait de gynécos qui la refusent. Mais voilà, dans la loi, c'est comme ça. Donc tu as une première consultation avec un gynécologue. Et ensuite, tu as un délai de réflexion de 4 mois. Et tu as ensuite une deuxième consultation où tu vas du coup donner ton consentement pour la ligature des trompes par écrit. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça sera relativement fluide et que tu vas assez bien comprendre en tout cas le message dans cette vidéo. Voilà, je voulais juste partager un petit peu les différents moyens de contraception que j'ai pu, on va dire, voir sur internet et tout ça. Peut-être qu'il y en a certains que tu ne connaissais pas, ou peut-être que tu cherchais quelques infos par rapport à ces différents modes de contraception. Donc j'espère que ça aura pu t'aider, j'espère que la vidéo aura pu t'apporter quelque chose. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.